on n'est pas à l'abri que le gouvernement mondial les pécho et ait fait des expériences sur lui et que du coup, Xebec, le retour, ça sera via des modifications, des manipulations et du coup, il sera encore plus Oula! fort que le Xebec de l'époque, tu Ah vois? C'est ce Ouais, que tu as ouais! dit, ouais, c'est ouais. ce que tu disais, c'est la théorie de Neil, c'est pas la mienne, hein, parce que du coup, j'ai creusé ce que tu disais, mais c'est ça que tu voulais dire, c'est ça? Oh Yep. là 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 Ouais, là! voilà, Attendez, donc attendez, attendez, on a un truc on de n'est pas fou à là! l'abri, tu vois? T'es Attendez! pas à l'abri que ça arrive, hein. Retour de Xebec en SSG version évoluée? Ah, qui se bat C'est pour ça la ce que tu marine, nous proposes, incroyable, Neil? hein. Ouais, en version Lunaria, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Ah oui, Ce oui, serait oui. incroyable, hein. T'es pas à l'abri, en fait, hein. Fallait être plus explicite, mon cher Neil. Ah oui, c'est. Attends, je t'ai bien écouté, hein. T'as vraiment dit. Foutu, Vegapunk. Heureusement, il y a Sony, les gars. Non, Moi, non, je vous le non, dis. non, non. Toi, t'as dit par rapport à son ADN. Par rapport à son ADN. Ouais, Là, ouais, on mais te j'ai creusé parle. plus loin. On Après, te après parle. j'aurais pu me Voilà. tromper. Il On aurait te pu me parle en dire, termes de Neil, j'ai jamais corps. dit ça. Tais-toi, frère. J'avoue. Quel escroc, Il aurait ce pu dire, Neil. qu'est-ce que tu me racontes, frère? Et qu'est-ce qu'il bégaye, lui? J'avoue. Attends, par contre, là, on a un truc de fou, hein. On a vraiment. Ouais, ça, et plus ce que je voulais dire aussi, mais il y avait un autre. Ah oui, Teach, faut Tu pas peux le lâcher le sous-estimer, micro, les là. gars, parce Là, tu que peux lâcher le micro, c'est bon. T'as la théorie du mois, là. Là, t'as le truc de fou, juste, hein. Vas-y, continue. je voulais lâcher un truc sur Teach, c'est qu'il faut pas le sous-estimer parce que c'est l'anti-héros. C'est vraiment le némésis de Luffy, c'est-à-dire qu'il va évoluer en même temps que lui. Là, forcément, il est pas faible non plus, mais il est pas au niveau d'un Kaido, etc. Mais s'il rencontre pas Luffy de suite, ça lui laisse aussi le temps de progresser. C'est ça le problème de ce personnage, c'est qu'on peut pas le caser dans une case Shichibukai, Yonko ou quoi, parce qu'il est toujours en évolution libre, jusqu'au moment où il va se faire descendre par Luffy, et là, on pourra passer à l'adversaire final, à quelque chose de plus, je sais pas comment le dire, mais de plus impressionnant, quoi. Moi, Parce que là, ouais, vas-y. s'il nous impressionne pas, c'est parce qu'on l'a vu évoluer, en fait. C'est parce qu'on l'a Non, vu mais franchir les franchement, étapes et il va moi, là où je suis pas impressionné par Barbe Noire, c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose justement de beaucoup plus impressionnant par rapport à ce qu'il a fait dans le chapitre là. Donc, je veux dire, il y avait, Ouais. comme Oui. l'a dit, en fait, comme l'a dit Rayleigh, il y a des circonstances particulières. Et vraiment, il y a des circonstances, il y a la marine, il y a Rayleigh qui vient, tu pètes un câble, t'as beau encore qu'elle a changé tes hommes en truc, t'as beau encore qu'il peut te changer toi, c'est compliqué. Mais Je suis d'accord, soyons mais honnêtes, c'est pareil. Kaido quand on l'introduit en tant que Yonko vraiment en termes de puissance, c'est un mec qui va te fumer les supernovas et les ramène en prison, tu vois. Dis-moi. Pour Teach, en face, c'est pareil. Si les Séraphim avaient réussi à faire jeu égal, là, on aurait pu se dire les Séraphim sont quelque chose d'extrêmement dangereux, machin, immédiatement. Alors, parce que bon, moi, j'imagine des trucs qu'on n'a pas eu dans le chapitre, mais Ouais. c'est pour ça que je les vois à un niveau plus Ouais. puissant. Mais si Mhm. on s'était arrêté là, on aurait pu se dire les Séraphim sont puissants. Ouais, mais le Or, potentiel au est infini aussi. Pour le SSG, il y Voilà. a un gros potentiel, alors que Barbe Noire. Ok. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue. Non, non, je disais ok, donc sur ça, on est d'accord. Ah, ok, bon, bah écoute, parfait. Et toi, Panasonic Oh, l'enfoiré, il l'a sorti. Depuis tout à l'heure, ils me disent Panasonic, Télé Samsung, je dis putain, faut que ça se Eh, dise. sur Twitter, j'ai tweeté notre affiche. Ouais. Ah, je me suis Ah, fait faut que je la allumer, montre. frère. Panasonic, Ah, tout, faut que je la frérot. montre. Incroyable. Vas-y, Incroyable. je vais l'envoyer. Je trouve que Panasonic, il pense que le cousin de Samsung, là, il pense que c'est une idée intéressante, tu vois. Mais, mais- parce que perso, en vrai, parce que actuellement, et c'est vrai là, Kaido a été vaincu et Kaido faisait peur et personne n'allait à Wano parce qu'en fait, surtout, il y avait Kaido. Ils voulaient pas, les gens, ils se sont dit déjà, on va galérer à monter et au-dessus, il y a un alcoolique qui va nous massacrer le crâne. Aucun intérêt, tu vois. Mais, et là, moi, actuellement, c'est le seul problème. Je suis hypé de fou parce que les chapitres me rendent dingue et là, j'attends le 1060 avec une impatience de fou, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas peur pour Luffy là. T'as Là, raison. jamais je me dis. Parce que avant d'arriver à Wano, je m'étais dit, mais oh, comment il va faire pour vaincre J'ai une Kaido? vision. On s'est tous dit ça. J'ai Comment il va faire? j'ai une Ah, vision, Panasonic. J'ai une vision. Vas-y. C'est bon. Xebec va revenir en mode SSG comme l'a dit Neil. Xebec va revenir en mode SSG. Il va voler l'armée du GM. Et on aura Xebec en mode surboosté, lunarien, tout ce que tu veux. Et avec une armée. Xebec va Franchement. contrôler l'armée. Il va dégager le GM. Il va dégager la marine. Et ce sera lui le nouveau patron. Il aura sa conscience. Et ça va être incroyable. Comme Ultron. Signe. Comme Ultron. Non, Sauron, Il est Sauron, c'est incroyable. Comme lui, exactement. c'est Ça Sauron, va être mon gars. incroyable. C'est sûr, il va Ça, voler va sur l'armée. Twitter. C'est sûr. Le post-Kaido est compliqué à gérer, franchement. C'est qu'en fait, quand tu décides de faire tomber un être aussi puissant avant la fin du manga, Kaido, en fait, ça aurait pu être le boss final, en fait, tu vois. Il a les caractéristiques, il avait tout pour te dire, c'est Ouais, le boss mais ultime. Je te jure, trop RPG, le Trop design RPG. et tout. Tu te dis, tu arrives en boss final et il y a ça, frère, c'est trop RPG. C'est Pourquoi? trop C'est pas grave. Enfin, Dragon Quest.
C'est Dragon Quest Kaido. Ah, moi un Kaido boss final, bon avec une fin différente dans le Chara Design, j'aurais validé. Hein. Mais par contre, le problème dans tout ça, moi c'est vraiment aussi le point là, c'est Im-sama. Parce que Im-sama, on la voit plus, on n'en parle plus. Mais il y a toujours ce gros point de c'est qui ce foutu Im-sama. Quoi. Mais te rappelles pas, on avait dit elle maîtrise le karaté des hommes poissons, t'inquiète, elle va revenir avec le Rinnegan, frérot. Non, mais si elle sait pas se battre, gros flop. Hein. Gros flop. Faut que ça soit au moins une arme antique, faut que ça soit un Power Rangers, je sais pas, faut que ça soit quoi. Mais ça se trouve, c'est Power Rangers rouge, frère, elle va nous faire une Corée. Mais. mais c'est vrai que ouais, en fait le seul souci que j'ai avec One Piece actuellement, c'est que j'ai vraiment pas peur pour Luffy parce que je suis désolé mais Luffy là actuellement, il va à la Cross Guild, il goûme tout le monde. Hein. Ah, il y va en twerkant. Non mais t'as pas tort, la Cross Guild c'est une menace pour personne. Pour personne, Luffy, Crocodile, Mihawk. Oui, de toute façon là faut trouver le dernier road Poneglyph. Donc là ils sont en route sûrement pour le dernier road Poneglyph. Il va se passer une intrigue, on va savoir il est où. Et maintenant, ma différence, c'est... Oui, exactement, Capitaine Sonic sans peur. Mais ouais, je me fais allumer, frère. Ah, putain, comment je suis beau. Incroyable l'affiche ou pas? Incroyable. C'est la Cross Guild. Là, t'as mis quoi? T'as mis l'affiche ou le... Ah ouais, tu voulais que je montre le truc, toi. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Ah ouais, le même, frère. Ah, ok. Regardez ce qu'il m'a envoyé, c'est fou. Je te jure, c'est Riley dans le chapitre. C'est Riley. Chicha annulé. Oh merde. Ah, je suis mort. Par contre, Riley, il a pas de cœur en vrai. Hein. Il a laissé Kobe se faire capturer normal. Il a dû le regarder. Tu as mal attaché les jambes. Attends, j'avoue. Il a dû lui dire les jambes, attache-lui mieux les jambes. À tous les coups, c'était dans le marché. Hein. À tous les coups, Barbenheur, il a dit bon, lui je le prends. Et il a dit vas-y, prends-le, c'est pas mon problème. Ce n'est qu'un marine, vas-y, prends-le. Il a même dit tu veux pas Yamakadi aussi, frère? Je te le mets, je l'emballe moi-même. Il a donné Yamakadi. Yamakadi, c'est un sac de pommes de terre. Non, il a dit je te l'envoie en Uber Eats, frérot. Ah, le pauvre Kobe, franchement. Ouais, quelle dinguerie. Riley. On a parlé de Mihawk. On a parlé du fait que le mini Mihawk a un meilleur palmarès que le grand. On a parlé ou pas? Oui, oui. Mini Mihawk, il a le meilleur palmarès de tous les épéistes de One Piece. Ouh là là. On peut faire fermer les bouches de tous ceux qui disaient Yamato, pas Mugiwara, je sais pas quoi. Luffy lui a dit je t'appelle Manakama. Je t'appelle Nakama. Nakama, il le réserve qu'aux gens du bateau normal. Par contre, là, je suis désolé. Attends, je finis. En lui confiant la mission de protéger son territoire, comme Scotch avec Kaido, je répète, comme Scotch avec Kaido, ça veut dire que c'est une Mugiwara à 100%. Allez, bim! Mais là, on me fera pas croire, on me fera pas croire que, genre, dans la storyboard, quand il a préparé vraiment, dans les plans de Oda, quand il a préparé Wano, 5 ans, tout ça, il avait prévu qu'une fois qu'on quitte Wano, 2 chapitres après, il allait nous faire un flashback de ce qui s'est passé à Wano. Non, là, ça a été clairement rajouté ici pour expliquer un truc qui a mal été compris par plusieurs fans. Il y a dû avoir beaucoup de retours sur la fin de Wano, parce que Yamato était énormément apprécié. Et du coup, t'as un des éditeurs, il a dit, mais nous, au moins 2-3 cases là, histoire qu'on sache qui s'est dit. Mais on me fera pas croire que ça, c'était prévu, quoi. Que on allait quitter Wano et qu'on allait le foutre dans un flashback qui sort de nulle part. C'est le narrateur qui nous dit un peu plus tôt au pays de Wa, alors qu'on a quitté Wa, ça y est, c'est fini. Ouais, mais en fait, clairement, c'est pareil pour Marco, je suis désolé. Personnellement, je préférerais limite rien voir que ce que j'ai vu sur Marco. Attendez 2 secondes. C'est une page. Dans le chat, quelqu'un dit Vasco Shot va s'amuser avec Kobe. Oh, ça va être bresson. Ah, la dinguerie, arrête. T'as pas honte dans le chat. Oh là là. Je veux pas voir l'historique internet du mec qui a écrit ça. Bon. On va faire comme l'amiral, on va se crever les yeux. J'ai tout vu. Non, mais par contre, Marco, je suis désolé. Excusez, franchement, j'aime One Piece, tout le monde sait, mais l'échange entre Marco et Luffy, sincèrement, il pue la défaite. Attends, justement, je voulais t'en parler. Je voulais t'en parler parce que je me suis dit, putain, Sonny, il attendait à fond. Bah oui, je me suis dit, putain, mais il va avoir la discussion. Frère, il s'est même pas arrêté, il a cru que c'était un arrêt de bus vide, ce bâtard. C'est bon, je continue Non, c'est trop, non. Je vous dis non, les gars, je vous dis non. Il a dit clairement à Luffy, c'est ton air. C'est-à-dire que le dernier grand représentant de Barbe Blanche, celui qui tenait l'ère précédente, pas celui qui l'a faite parce que c'était Roger,
a dit à Luffy c'est ton nerf maintenant. On savait déjà. Elle nous a donné une information qu'on avait. On l'avait, mais on n'avait pas. Non, je suis désolé. Attends, je suis désolé. Et ils foutaient quoi Marco depuis tout à l'heure? Là, la fête, elle est bien avancée. Ils ont fini. Ils se planquaient ou quoi? Non, ils sont pas vus à la teuf. Les gars, on n'avait pas la légende. Un pirate légendaire qui se met à genoux devant Luffy. Il s'est pas mis à genoux, il l'a survolé. Et autant qu'il lui chie dessus direct comme un pigeon. C'est incroyable, il s'est même pas arrêté. Tony, puis-je finir? Je vais ramener Jinbei, frère, fais attention. Puis-je finir? Vas-y, frérot. Avancer un argument jusqu'au bout pour qu'il soit pas mal compris. Donc, je disais, métaphoriquement, il s'est mis à genoux. Métaphoriquement, il a dit pour lui, il est du côté de Luffy. Ouais, mais non, je rigole. Quand il a pris Joe le taxi, frère, quand il a pris Joe le taxi pour rentrer chez lui, il lui a dit je vais pas devenir ta nounou. Il lui a pas parlé chinois, il lui a dit je vais pas devenir ta nounou. Il a dit tu es mon taxi, tu me ramènes à Sphinx. Mais moi, ça y est, j'ai adoubé Luffy. Pour moi, c'est Luffy. Donc, je comprends pas comment tu peux ne pas aimer les gens. On a deux visions qui s'affrontent. Non, il s'arrête même pas. Il vole dans les airs. En vrai de vrai, je vais trancher. Je vais juger un petit peu votre échange. Non, mais on a Neil qui pète un câble parce que Marco a bien dit c'est ton air, c'est fini. En gros, on a la conclusion de Marco, ce qui est très belle. Et t'as Sunny, je pense que tu voulais quelque chose d'autre. Quelque chose de mieux, en tout cas, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis. Et tu dis, bordel, c'est dommage. Ouais, bon, qui nous parle. Et tu sais quoi, au moins qu'il donne une information, parce que c'était ça au CP, on s'est dit ça va être intéressant. Il va donner au moins une information sur un poneglyph. Ah, je t'avais dit qu'il fallait pas attendre la discussion. Ah ouais, on va voir un petit flashback de Barbe Blanche, on va voir un petit truc sympa, on va voir Marco qui fixe Luffy, le sourire en mode, tu sais, non, ils étaient à la même boom party, gros, il y avait la musique et tout. C'est pas grave. Marco, il est parti twerker dans son coin, et à la fin, il a dit, il y a mon taxi. Oh là là, l'anti-Marco. Luffy, c'est ton air, hein. D'accord. Bon, je kiffe Marco. C'est pas grave. Marco, mais l'échange il est trop. Bon, l'échange il est trop furtif. C'est pas grave. On va changer de sujet. Je suis le premier à descendre les persos. Mais là, Marco, franchement, il mérite pas. Je suis désolé, il est incroyable. Le chapitre. Vous avez deux visions différentes. C'est pas Marco le problème. C'est pas Marco. C'est le fait que l'échange il soit pété au sol. Bon. Dans les airs et tout. C'est pas grave. On va parler de quelque chose de plus intéressant pour le coup. On a complètement oublié de parler de Bo Hancock. Donc faut en parler. Bo Hancock. Pouvoir complètement cheaté. J'ai envie de dire que bon, on le savait. Mais là, pour le coup, il a encore plus été mis en avant et Barbe Noire s'est déplacé en personne. Donc moi, le fait de me dire que Barbe Noire est venu en personne, il a chopé Devon et Vasco Shot, on sait pas trop ce qu'ils faisaient dans leur coin, on n'a pas envie de le savoir en même temps. Il leur a dit, vous venez, et il est venu en personne. J'en ai déjà parlé, mais pour le Merameranomi, le fruit de Ace, pour le Colisée, donc un truc de combattant, il a envoyé Burgess. T'aurais pu envoyer un mec plus chaud, mais non, t'envoies Burgess qui s'est fait fumer par Sabo. Là, il est venu en personne. Donc déjà, ça me fait dire que le fruit est très très important. Maintenant, l'auteur a bien voulu mettre en avant Hancock qui a changé beaucoup de gens en pierre. Mais bon, je me dis qu'en fait, ce qui est dommage, c'est qu'au final, elle les a changés en pierre pour que Barbe Noire la chope en fait. Donc en fait, le fait qu'elle change Vasco Shot et Devon en pierre et Yamakaji, et elle peut même changer Akainu en pierre, c'est très bien. Mais je me dis qu'en fait, là où c'est dommage pour Hancock, c'est que dans la même page où elle change tout le monde, il la chope. L'auteur te laisse pas vraiment le temps d'être content pour elle. Genre, elle les change, et en vrai de vrai, tu te dis, moi quand je le lis, je me dis, j'ai l'impression, Vasco Shot, il en avait rien à foutre, il était allé tirer la langue. Devon, pareil. Soit ils s'en battaient les steaks par rapport à elle, genre en mode ils ont vraiment été surpris par le pouvoir, soit elles se disent, bon, dans tous les cas, le capitaine va la fumer, ce qui est... Il a aspiré en 2 secondes, son pouvoir est surtité aussi à lui. Hein. Quand il t'attire, t'as pas le temps de bien réagir. En vrai de vrai, Barbe Noire, il aurait dû partir tout seul. En vrai, si c'est pour venir avec 2 guignols qui se font avoir comme ça, je veux dire, c'est ça l'équipage de Barbe Noire? C'est ça l'équipage du Yonko? Le mec qui, soi-disant, va remplacer Barbe Blanche? C'est ça? Le mec qui, soi-disant... doit devenir l'antagoniste final de Luffy, c'est ça ton équipage? T'as Burgess qui se fait humilier, t'as Devon qui se fait filmer en 2 secondes, Vasco Shot, c'est ça l'équipage de Barbe Noire. Donc, je suis content pour Hancock parce que j'aime bien le perso, d'ailleurs on avait parlé en live tous les 3, on avait tous les 3 dit qu'on n'avait pas de défaut pour Hancock, pouvoir incroyable, chara design incroyable, mentalité, truc de fou, mais je suis quand même un petit peu dégoûté dans le sens où j'aurais aimé un combat. Pas un truc... en fait j'ai fait le parallèle avec Perona. Perona sur leur barque, elle a pareil, un pouvoir cheaté, elle a battu... Post Enies Lobby, il a battu Zoro, Franky, Sanji en même temps, comme diraient les anglophones, elle les a lodif, donc pouvoir de fou. Ce qui ne prouve pas qu'elle a un niveau de fou, donc il y a un distinguo à faire entre le niveau de puissance et les facultés combatives, les pouvoirs et tout. Mais en vrai de vrai, j'aurais aimé un combat. Pourquoi on n'a pas un vrai combat pour Hancock? C'est vraiment dommage. Donc le pouvoir est cheaté, c'est bien, mais je trouve ça dommage pour elle. Moi j'aurais aimé un combat contre Kobe. Je sais pas moi, quel est votre avis là-dessus? Il y avait des dingueries quand même. Vas-y, dis-nous. Le fait que...